C'est quoi tout ça? Cette salle était conçue pour être l'espace de rassemblement des agents du centre de contrôle. On peut faire tenir beaucoup de gens ici. Ou peut-être juste quelques-uns, pour commencer. Continuez sans moi, vous deux. Je vais... fouiller un peu. Ah, je suis déjà venue ici. C'est par là que je suis entrée dans le bâtiment. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce bâtiment a été conçu pour traiter une énorme quantité de données du système de terraformation. C'est là qu'elles auraient dû être stockées. Alors cet endroit était ici depuis le début. Il a été construit pour des gens qui ne sont jamais venus. Mais pourquoi? Tu te souviens du type dont je t'ai parlé? Ted Faro. Il a saboté des trucs. C'était pas censé se passer comme ça. On dirait un bureau? Exact. Ce site a été conçu avec un grand nombre de bureaux privés. Ça doit être sympa d'avoir son espace à soi. À quoi il sert cet espace? C'était prévu pour être le dortoir des agents du centre de contrôle. Ça me rappelle la cabane où les aspirants devaient dormir la veille de l'éclosion. Cette salle était un point d'accès pour des modules de formation avancés sur les opérations de terraformation. Malheureusement, ces modules ont été supprimés quand la base de données Apollon a été détruite. Quel gâchis. Alors, c'était censé être un laboratoire. C'était le but initial. Certaines des données de machines que tu as récupérées dans l'atelier en dessous semblent être corrompues. En accédant au terminal de cette pièce, tu verras comment réparer et finaliser le piratage. Je vais regarder. Bon, j'ai réussi à réparer certains des piratages corrompus. Mais je crois que j'ai besoin des données d'autres pièces pour réparer le reste. Mon initialisation est terminée. Tu peux continuer à explorer le bâtiment à l'œil. Quand tu seras prête,
Retourne à la salle des commandes. Nous devons parler. Bon. Il est peut-être temps de parler à Gaïa. Je te laisse y aller. Bonjour, Aloy. Bonjour. Alors tu es... prête? Oui. L'initialisation est terminée. Tous les tests indiquent que ma matrice heuristique s'est bien lancée et qu'elle est stable. Tu dois avoir beaucoup de questions. Oui. Mais commençons par les principales. On ne pourra pas réparer la biosphère avant de t'avoir complété. J'ai cherché tes sous-fonctions au laboratoire d'Hadès, mais Minerve est la seule que j'ai trouvée. Heureusement, les capacités sensorielles de ce complexe sont beaucoup plus avancées. Je vais maintenant chercher les autres. Transmission de la demande. Réception. Apollon, Artemis et Iriti complètement introuvables. Ils ont disparu. Et les autres alors? Éther, Déméter et Poséidon détectés. Ils sont à proximité, accessibles. Et Héphaïstos? Il est détecté aussi, mais il est différent des autres. Comme tu dis. Depuis le signal d'extinction, Héphaïstos a évolué. De plus, il n'est pas confiné à un seul emplacement. Il hante le réseau mondial qui connecte tous les creusets disponibles à travers la planète, ce qui le rend extrêmement difficile à maîtriser. Laisse-moi deviner. On en a besoin? Exact. Ses capacités sont essentielles. Sans lui, je ne peux que retarder l'extinction de la vie sur Terre. Héphaïstos est le seul espoir d'une solution permanente. On commence par lui? Nous ne pouvons pas, malheureusement. La récupération d'Héphaïstos ne sera possible que lorsque mes propres capacités seront considérablement améliorées. Je récupère les autres fonctions subordonnées, puis Héphaïstos. Exactement. Alors... Éther, Déméter et Poséidon. Comment je les attrape? Pour récupérer une fonction subordonnée, tu dois te rendre à son emplacement et trouver le support physique dans lequel elle s'est abritée. Puis, tout comme tu l'as fait avec Minerve, tu dois utiliser le système de sécurité pour renvoyer la fonction subordonnée à son statut de code d'origine. Et comment je la ramène ici? La fonction subordonnée doit être chargée sur un support de stockage de données et être redirigée physiquement vers ce complexe. La cartouche qui stockait ton noyau source? Oui. Sa capacité est limitée, et elle ne peut contenir qu'une seule fonction subordonnée à la fois. Mais pour tous les autres aspects, ce sera suffisant. Tu peux peut-être m'aider à comprendre quelque chose. Récemment, j'ai rencontré... un groupe d'étrangers qui ont essayé de me tuer. Ils avaient des serviteurs robots et... un clone d'Elisabeth Sobek avec eux. Oui, c'est sauvegardé par ton focus. Tu sais qui ils sont? La réponse à cette question est liée au signal d'extinction qui a réveillé Hadès, provoquant l'autodestruction de ma prédécesseur. Le signal d'extinction? D'accord, c'est un peu inquiétant. Le signal ne venait pas de la Terre, Aloy. Les calculs sont quelque peu compliqués.
Mais il semble que son origine soit à 81 billions de kilomètres d'ici. Une distance si grande que la lumière elle-même aurait besoin de 8,611 ans pour la parcourir. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se trouve si loin? Et pourquoi ils veulent notre mort? Le système stellaire Sirius. Sirius? C'est là que Zénith Lointain et leur vaisseau... L'Odyssée. Oui, c'est là-bas qu'il se dirigeait. Mais il a explosé. À moins... Je ne... Pourquoi aurait-il simulé un échec? Pour que personne ne sache. Pour que les humains du futur ignorent qu'ils sont là-bas. Attends. Les étrangers qui ont essayé de me tuer au laboratoire d'Hadès, ceux qui avaient le clone, tu veux dire que ce sont les descendants de Zénith Lointain? Oui, c'est ma conclusion. Comment est-ce que t'as compris que le signal d'extinction venait de Sirius? Ce sont les données de ton focus qui m'ont donné la clé, dont l'interrogatoire d'Hadès par Silence. La durée du signal. 17,22 années. Ça n'a aucun sens. Tu as dit que le signal avait mis 8,6 ans à arriver depuis Sirius. Pourquoi le signal continuerait d'être transmis après sa réception et ton autodestruction? Parce que l'expéditeur ignorait ce qui s'était passé avant de recevoir le message d'Hadès. Qui a mis 8,6 ans à faire le trajet retour. Exact. C'est là que l'expéditeur a stoppé la diffusion, après un total de 17,22 années. En divisant la durée par 2, j'ai pu obtenir la distance parcourue par le signal. Avec cette information, j'ai simplement scanné ma base de données astronomiques pour rechercher un emplacement distant de 8,6 années-lumière. En tant que destination initiale de Zénith Lointain, Sirius devenait la seule source logique. Le signal d'extinction n'a pas seulement réveillé Hadès. Il a rendu toutes les fonctions subordonnées conscientes. Pourquoi? Je me suis posé la même question. Selon mes informations, Hadès était la seule cible, et la conscience partielle transmise aux autres fonctions subordonnées était accidentelle. Donc le signal n'a pu être envoyé que par quelqu'un qui avait une connaissance approfondie du système. Oui, la conception du signal était extrêmement précise et technologiquement très avancée. Si les intentions étaient moins malveillantes, j'aurais sans doute admiré le cerveau ou les cerveaux qui l'ont conçu. Alors si les descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut supposer que leur technologie est très avancée sur tous les plans, non? Oui, comme ta rencontre avec eux au laboratoire l'a clairement démontré, il semble qu'ils utilisent couramment des serviteurs robotiques. De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures. Clairement. Celui que j'ai combattu avait l'air invincible. Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs variantes offensives. Il est peut-être possible de trouver un moyen de vaincre leur bouclier. Oui, je l'espère. Sinon, je suis pas prête de gagner un combat contre eux.